Bonjour Stéphanie. Bonjour Justine. Donc on se retrouve pour faire une interview, notamment sur ton activité. Alors est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien entendu. Je suis donc Stéphanie, coach en écriture émotionnelle, en épanouissement personnel spécialisé dans l'écriture émotionnelle. J'accompagne les femmes à se libérer de leur blocage grâce à l'écriture émotionnelle pour qu'elles puissent oser être elles-mêmes et vivre la vie à laquelle elles aspirent. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Bien entendu. Je suis enseignante de français depuis 12 ans maintenant. En 2020, suite à une hospitalisation pour dépression, j'ai effectué un profond travail d'introspection sur moi-même et je me suis remise à l'écriture qui a toujours fait partie de ma vie, hein, spontanément, comment dire, sans formation particulière. Dans l'adolescence, je me suis beaucoup réfugiée dans l'écriture. Et pendant cette phase un peu difficile qu'a été cette hospitalisation, je me suis remise à l'écriture. En sortant de la clinique, j'ai décidé d'effectuer de profonds changements dans ma vie et notamment une reconversion professionnelle pour être coach, pour accompagner les femmes qui, comme moi, euh, ont envie de faire des choses, mais par peur du jugement, par peur de ne pas être à la hauteur, euh, pour un certain nombre de blocages, n'osent pas être elles-mêmes, n'osent pas s'affirmer. Comme moi-même, j'ai expérimenté pendant cette période tous les bienfaits de se libérer de tous ces carcans. Dorénavant, j'accompagne les femmes pour qu'elles puissent vivre cette même transformation. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes en coaching émotionnel à travers l'écriture? Je propose des ateliers d'écriture bien-être à raison d'une à deux fois par mois. Donc, ça se fait en groupe, en ligne ou en présentiel. Autour d'une thématique, on va alterner des moments d'écriture, des moments de partage. Le partage n'est pas obligatoire. Mais souvent, c'est l'occasion de pouvoir en apprendre sur soi-même en écoutant les autres. Souvent, il y a des personnes qui se disent, mais purée, je suis pas seule à vivre ça, je suis pas anormale. Ça crée des révélations, des prises de conscience et ça fait partie aussi du processus d'écriture, de pouvoir échanger. Donc, il y a ces ateliers d'écriture et je propose également des programmes en ligne qui peuvent être suivis soit en autonomie, en version collective avec des groupes tous les 15 jours, des coachings de groupe tous les 15 jours, ou en individuel, euh, ce sera du one-one et comment dire, l'accès aux ateliers et aux ressources en ligne. Et tout ça, donc, s'appuie sur des exercices d'écriture pour pouvoir apprendre à mieux se connaître, exprimer ses émotions, se libérer de tout ce qui comment dire, nous entrave et visualiser sa vie idéale. Enfin, l'écriture a énormément de bienfaits ces programmes en ligne permettent d'expérimenter justement les pouvoirs de l'écriture, qui, je trouve, n'est pas connu à sa juste mesure, utilisé à sa juste mesure. J'en avais déjà conscience de façon intuitive, parce que je l'ai dit très jeune, je l'ai utilisé. Mais après, je me suis formée, j'ai développé cette appétence pour l'écriture. Je me suis renseignée, je me suis beaucoup documentée et je suis convaincue que
Cela peut avoir d'énormes bienfaits tant sur la santé physique que mentale. D'accord. Et tu peux nous partager quelques thèmes que tu abordes régulièrement pour favoriser les déclics? Ah, bien entendu. Alors, souvent, on aborde le thème du pardon, le pardon à soi-même, le pardon aux autres. Il y a aussi le, excuse-moi, je réfléchis en même temps. Ça, c'est vraiment un thème qui revient souvent. Et puis, il y a aussi tout ce qui est découverte de soi. Parce que j'ai déjà eu beaucoup de mes clientes qui, souvent aux alentours de 40 ans, elles me disent, bah, j'arrive à un tournant de ma vie, bah, je sais pas ce que j'aime faire, je sais pas, ben, ce que je peux faire comme activité pour me sentir bien? Et donc là, avec des exercices guidés d'écriture, ben, elles apprennent à mieux se découvrir, mieux se connaître. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Et ouais, ce sont deux thématiques qui reviennent très souvent, mais le champ est très, très, très large. On peut D'accord. travailler. Et du coup, si par exemple je voulais m'inscrire, ça se passe comment? Du coup, sur une session, tu donnes la thématique générale et puis après, En atelier, tu veux dire? exactement. Souvent, je garde à peu près la même trame. Au début, donc, il y a un petit exercice comment ça s'appelle encore? Tu sais, pour pouvoir briser la glace. Oui, euh, donc, pour se présenter d'une façon un peu ludique et puis créer déjà une forme de cohésion dans le groupe. Et puis, je commence par des exercices très courts, sous forme plutôt ludique, comme une forme d'échauffement. d'accord. Et avant ça, souvent, je peux soit faire un exercice de respiration ou un exercice de méditation pour vraiment être ancré dans le moment et faire une coupure avec tout ce qui a pu se passer avant. Ensuite, le petit exercice d'échauffement, les échanges, si besoin, si les personnes en ressentent l'envie. Et un exercice plus long d'introspection qui va demander beaucoup de travail sur soi-même. Souvent, ça prend la forme d'une lettre, une lettre non envoyée. C'est vraiment un exercice typique qui permet vraiment de libérer les émotions, de les exprimer, etc. Donc, il y a différents types de lettres, mais il n'y a pas que ça. J'ai utilisé la poésie, enfin, le discours écrit, etc. Et après les échanges, il y a un petit exercice plus court, plus ludique pour terminer de façon positive ce travail sur soi. Donc, voilà, en général, ça suit plus ou moins ce schéma-là. Donc, en alternant des moments de partage, d'échange aussi sur la thématique hein, abordée et des moments d'écriture. On n'écrit pas tout le long. Donc, il y a D'accord. beaucoup d'échanges aussi et qui sont très fructueux. Ok, oui, je comprends. Et je crois que la dynamique de groupe apporte des éléments qu'on ne trouve pas Énormément. tout seul là, Énormément. et Ouais. très porteur. Oui, oui. Et si par exemple quelqu'un voulait le faire un peu chez lui, quel conseil tu pourrais donner? Quel conseil? Ben de ne pas se mettre de pression parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur le fait, enfin, ils ont des interrogations par rapport au fait qu'ils ne se sont jamais adonnés à l'écriture, ils n'ont pas particulièrement voilà, ce n'est pas quelque chose qui les branche d'emblée. Et voilà, de ne pas être bloqué par l'orthographe, la syntaxe, etc. Ce n'est pas le plus important dans ce type d'exercice. L'écriture est ici un outil. Et donc, pour commencer, elles peuvent, sans avoir d'exercice guidé, mais juste se laisser emporter, écrire spontanément, se dire, bon,
Ben, pendant 5 minutes, j'écris tout ce qui me vient à l'esprit. Des fois, on ne sait plus trop quoi écrire, mais on écrit. Ben, je ne sais plus trop quoi écrire, mais voilà, je me sens, etc. Juste se laisser porter par ce qui nous vient et c'est vraiment, pouah, ça fait un bien énorme. Vraiment, rien que ça, juste lâcher sur le papier tout ce qui nous prend la tête et même des choses qui nous font du bien. C'est l'occasion d'exprimer ses gratitudes, etc. Tout ça, ça permet aussi. Euh, c'est vrai que je parle souvent du pouvoir cathartique de l'écriture, libérateur, etc. Mais aussi exprimer des choses positives qui se passent dans nos vies. Ça aussi, ça a des bienfaits indéniables. Donc, voilà, pour commencer, on peut se fixer un temps limite et sans faire gaffe à l'orthographe, à la syntaxe, mais se laisser porter par tout ce qui nous vient. Et voilà. D'accord. Commencer par ça, c'est génial. Ok. Je te remercie pour ce partage. Est-ce que, est-ce que il y a quelque chose que tu voudrais, auquel tu penses et que tu voudrais partager? Non, pas spécialement. On a fait un peu le tour. En tout cas, je suis ravie que tu m'aies invitée, que tu m'aies permis de pouvoir parler un peu de ce que je fais et de cet outil merveilleux qu'est l'écriture. Et donc, j'espère que les personnes qui verront cet entretien auront envie de s'y essayer, même en totale autonomie. Donc, voilà. Bah, avec plaisir. Et je pense que c'est un outil qui est vraiment intéressant, qu'on voit depuis la nuit des temps, enfin depuis la nuit des temps, depuis quand même un certain nombre d'années, que ce soit Aristote ou Marc Aurèle, Oui. avec où ils écrivaient en fait leurs pensées pour prendre du recul, réfléchir. Et donc du coup, je trouve ça particulièrement intéressant. Par rapport justement au recul dont tu parles, parce que souvent j'ai la question de savoir est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on relit nos écrits, etc. Enfin, tout dépend de ce qui a été fait. Et souvent, le fait, quand il y a des personnes qui écrivent de façon régulière, je leur conseille de ne pas lire tout de suite. Mais après coup, quand on prend de la distance justement par rapport à ce qu'on écrit, on se rend compte, on n'a pas toujours conscience de certaines choses et on va voir qu'il y a des choses qui vont être répétées dans les écrits et ça peut nous permettre de prendre conscience de certaines choses. Et puis, il y a d'autres écrits. Notamment, je pense notamment aux lettres de pardon à quelqu'un qui ne sont pas forcément envoyées, mais qui sont vraiment là pour nous permettre de faire ce travail. On peut les lire plusieurs fois jusqu'à ne plus ressentir, être vraiment dans l'émotion, tu vois. Mm. Et quand ce travail de pardon, on le sent réalisé, ben, symboliquement, brûler, déchirer, jeter la lettre. Donc, tout dépend du type d'écrit, etc. Mais ça peut, comme tu l'as dit, permettre de prendre du recul, de se détacher de certaines choses et de prendre conscience de certains faits, de certains schémas de pensée. Voilà. Tout à fait, oui, c'est intéressant. Ouais. Pour tenir un journal et en écrire régulièrement, j'ai pu voir au fil des années des éléments qui revenaient. Et il y a qu'en les notant que j'ai pu prendre conscience que certains éléments revenaient régulièrement, en fait, dans les difficultés, par exemple, ou que c'était le même genre d'événement qui revenait pour ce pourquoi j'ai de la gratitude ou ce qui me mettait en joie. Et donc, c'est intéressant ouais, de repérer soit les mécanismes, soit les éléments qui peuvent être à modifier, dont on n'a pas conscience quand la vie Complètement. passe. Ouais. Ouais. En tout cas, je te remercie du temps et puis de ce partage. Merci à toi encore. Et puis, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, enfin un bon début de journée parce qu'on a quelques heures de décalage. Oui, c'est ça, 6 heures. Je te remercie et puis à très bientôt. À très bientôt, Stéphanie.